Vous connaissez le Lot, la rivière. Mais savez-vous que les rivières ont une âme? Et ces gouttes d'eau, à 1272 mètres en face du mont Lozère, ignorent encore qu'il leur reste 500 km à parcourir avant de rejoindre la Garonne. 500 km pour que les hommes leur trouvent une âme. 500 km et 600 000 ans d'histoire. Alors, voici quelques confidences au fil de l'eau du Lot. À mi-chemin de la rivière, Christian Bernat, lui, n'a jamais cessé de l'aimer. C'est vraiment le petit Jésus dans la crèche, en toute humilité. Le Lot, il est là, au creux d'un vallon. C'est une rigole. C'est vrai que sous le premier panneau, au-dessus du Blémard, la rivière est encore bien discrète. Les petits ruisseaux font les grandes rivières, dit-on. Bon, ici, il a fallu beaucoup de ruisseaux pour faire le Lot. Ils sont une dizaine de ruisseaux aux noms chantants, dont certains bien plus puissants que le Lot, et qui ont bien voulu se joindre et couler sous la même appellation. Mais d'où vient justement ce nom de Lot, ou Dolt? Au départ, de toute manière, c'était Holt. Et puis c'est devenu Lot. Mais Holt, les origines d'Holt, personne ne sait encore. Déjà un torrent, donc. En tout cas, c'est sous son premier château fort, celui du Tournel, que le Lot a rendez-vous avec un premier pêcheur. Enfin seul, avec la rivière et ses poissons. Ou presque. Bonjour monsieur, police de la pêche, vous me présentez votre carte de pêche s'il vous plaît. Bien sûr. Merci. D'accord, la taxe piscicole, c'est parfait. Je vous remercie. Vous avez pris du Merci. poisson? Non, je les garde pas. J'ai pris du poisson, mais j'aime pas les tuer. Oui, je vous ai vu tout à l'heure, vous avez remis un poisson à l'eau, effectivement. Je les tue pas. Bien, Ça m'ennuie un peu. vous faites partie de ces pêcheurs qui ne tuent pas le poisson. Non, qui s'amusent. Je crois que c'est inutile. Vous pêchez souvent le Lot? Oui, assez souvent. Ouais. Pas mal d'éclosions aujourd'hui. Ouais, il y a des belles mouches là. Oui. Il y a les grosses rouges là. Ah, c'est bon. C'est assez facile. Voilà, bien, je vous souhaite une bonne pêche. Merci. Au revoir. Et allez, bonne tournée. Et ici, c'est du poisson essentiellement sauvage. C'est que de la truite fario. Des jolies petites truites comme celles que vous avez vues tout à l'heure. Et voilà. Bon, ça, c'est quelque chose de fantastique. C'est quelque chose à préserver. Voilà. C'est pour ça que je relâche tous mes poissons. Je les aime, ces poissons. Voilà. Mais il y a des contrôles des fois. Ah bah heureusement qu'il y a des contrôles. Puis heureusement qu'ils sont efficaces ici en plus. Ici, c'est que de la truite fario. Il n'y a pas d'alvinage ici, il n'y a pas de... On essaye d'alviner le moins possible. Quand il faut alviner, c'est que c'est pas bon, quoi. Surtout sur des secteurs comme ça, c'est malheureux, quoi. Alviner en aval, où il y a une très très forte pression de pêche, où il y a beaucoup de poissons blancs et tout, ok, mais ça, non. Je crois que ça, c'est un lieu sacré. Sous le mont Mimat, Mende, entre Causse et montagne, ne dit mot quand le Lot vient à longer la ville.
Mais c'est un peu plus bas, à Chanac, que nous retrouvons Stéphane Faudon. Même uniforme de pêcheur et même enthousiasme qu'à l'amont, mais dans un lot plus spacieux et plus puissant, toujours plus riche de nouveaux affluents. Je les connais bien puisque j'habite à 20 mètres d'eux. Donc c'est des poissons que quand j'ai vraiment demi-heure, qu'il y a des journées pleines où j'ai vraiment une demi-heure à pêcher, ben, je viens pêcher là. Et donc je les connais. Donc là sur la longueur, il y a 5 truites à peu près de présentes sur ces blocs-là. Donc il y en a 2 qui sont espacées sous l'arbre. Après il y en a une qui se tient sous ce bloc-là, ici. Une à cet arbre qui est juste dessous et une sous le caillou là qui est devant les orties. Et elles te connaissent? Elles me connaissent, ça fait plusieurs fois que je les prends et que je les remets et elles reprennent leur poste régulièrement. Non, c'est un blanc. Je croyais que c'était Amélie. Lune, là. Là, il y a des poissons. Là. 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 Voilà, là. 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 Et elle peut passer la journée à chercher ses poissons. Le problème, c'est qu'elle n'en attrape jamais, alors j'espère qu'elle ne va pas se décourager un jour. Mais c'est arrivé déjà qu'en action de pêche comme à aller, il y a des canards, sur le bas du Lot, des fois il y a des canards qui passent à 2 mètres d'elle et elle ne bouge même pas la tête. Elle se tient au bord et elle sait que les vairons, les goujons, ils partent dans ses pieds. Et on peut, sur un coin, mettons sur un coin courant, elle ne va jamais aller les chercher dans le courant. Elle va toujours repérer le coin le plus calme, une petite anse, pour se poster dessus, pour les... Alors elle mange du poisson. Elle les mange pas, elle n'arrive pas à les attraper. Mais c'est le plaisir de les voir et de les chercher, quoi. C'est comme toi. C'est comme moi, pareil. Et il y a de l'homogénéité entre ces petits villages et ces villes. Mais le lien se fait par la rivière plus que par la route, là. Et le lien se fait par la rivière. Et il y avait donc une communication, là, entre les gens. Avant les routes, eh bien, on devait véhiculer sûrement des marchandises déjà par la rivière. Cette unité est assez extraordinaire autour du mot Holt et d'abord le patrimoine, l'architecture a une certaine unité dans tout ce secteur et ne manque pas de noblesse. Je pense à Saint-Genès-d'Olt, à Saint-Côme-d'Olt, à Saint-Laurent et également à Sainte-Eulalie-d'Olt, qui sont des villages superbes que serait un péché de ne pas voir. En pays d'Olt toujours, le Lot connaît depuis plus d'un quart de siècle son premier grand barrage, Castelnau-la-Soutz. Devenu lac profond, le Lot s'y est fait royaume du cendre et surtout de la carpe.
Je ne suis pas pêcheur, mais je vis avec les pêcheurs. Donc c'est un peu ma vie. La pêche est ma vie. Le barrage est monté l'année que je suis né, donc en 1947. Et j'ai toujours connu le barrage, moi. Donc, au départ, j'étais agriculteur, et puis vu le nombre de pêcheurs, les demandes qu'il y avait, j'ai fait des chambres d'hôtes. Après, nous avons construit le camping, et voilà, nous avons acheté la licence de bar. Et nous sommes donc toute l'année avec les pêcheurs. T'as pas mis ton aide au fait? Oh putain, c'est quoi? Tape? Je ne tiens pas, Hervé. C'est le départ. T'es sûr? Ah oui, oui. Ah, je l'ai. Je la tiens. Je la tiens. Descends, là. Elle doit pas être vilaine, hein? Elle repart, elle repart. C'est bon, on va se battre un petit peu au large, c'est bon. Allez, Ah, il y a du beau poisson avec Cabanap quand même, hein? je t'attends, je t'attends. Tu me la loupes pas, Hervé, hein? Oh, elle est belle, elle est belle, elle est belle. Belle mémère. Oh, elle est belle, la belle-mère. Ah, bah c'est une commune. C'est bien jaune. Jolie, cette commune. Jolie, hein? Belle commune. Oh, moi je dis qu'elle ferait bien 12, hein? Oh, 10-12, hein, ça devait être, hein? Est-ce que tu pètes Tu garantis que celle-là, on va pouvoir aller la rôder au bar, hein? Non, dans la foulée? dans la foulée, oui. Allez, fille. C'est pas vraiment un lac, c'est le Lot. C'est le Lot avec un beau barrage. De toute façon, le Lot est très riche de sa source jusqu'en bas. C'est une rivière très très riche en poissons. Il y a un barrage qui est environ, je crois, qui est sur 16 km, avec des fonds assez impressionnants. D'ailleurs, l'autre jour, je suis allé passer un peu des poissons d'or. On a trouvé jusqu'à 40 mètres de fond. On a vu des très très beaux poissons. Allez, elle doit pas être bien loin, va. C'est bon. Alors, parti, hein. Ah, non, non. C'est-à-dire qu'il y a vraiment énormément de poissons ici. Et bah, moi, je peux dire encore que j'ai encore pas chopé, je crois, un poisson qui était abîmé par d'autres pêcheurs ou qui avait des traces de beaucoup d'hameçons dans la bouche. Non, c'est un endroit qui reste comme pour ça assez magique aussi, quoi. Oh, bah ça a bu de nez, ça fait plus de 20 kilos. Oh oui. Allez là. Oh putain. Oh, dis donc. Juste sous Castelnau-la-Soutz, non loin d'Espalion, une pêche bien différente s'organise en fonction des horaires du barrage. On dépend un petit peu des débits, des marnages du barrage de Castelnau-la-Soutz. Donc tantôt la rivière est quasiment impêchable parce que c'est lâché à plein pot, donc on a de l'eau. Impossible de pêcher à la mouche en tout cas. Et tantôt on a la rivière basse, dès qu'elle est au bon niveau, là c'est pas encore tout à fait le cas aujourd'hui. Et dès qu'elle est au bon niveau, après les poissons sortent, les éclosions se font et on fait des très très belles pêches à la truite. C'est une très très belle rivière, très bien poissonneuse, avec des parcours magnifiques, des parcours pour la mouche extraordinaires. On a du très beaux poissons, jusqu'à 1 kg. On arrive à faire des truites d'1 kg à la mouche encore ici. Donc voilà. Il y en a une là qui est un peu... Il y en a une là-bas, ouais, qui y est depuis le mois dernier. Je l'ai aperçue le mois dernier et puis elle m'a échappé. Elle est là-bas derrière, sous les racines. Et alors? Et alors, ben, elle y est encore. On essaiera de la voir une prochaine fois. Espalion avait son pont depuis 10 siècles.
Mais c'est vers 1865 qu'est née quelque part au pied de ces piles la plongée autonome. C'est là que fut testé le premier régulateur de pression d'air conçu par l'ingénieur Rouquayrol et mis au point avec les frères de Nérose. Le premier scaphandre véritablement autonome. Espalion, devenu capitale de la plongée grâce au Lot. Incroyable, mais vrai. À Entraigues arrive un affluent exceptionnel, plus puissant que le Lot lui-même, la Truyère. La Truyère a 2 fois plus d'eau que le Lot à la confluence à Entraigues. Alors on va chercher des raisons peut-être dans le passé, dans un passé très lointain. D'abord il faut savoir que la Truyère n'était pas un affluent du Lot à l'origine et que la Truyère était un affluent de l'Allier. Il y a eu un soulèvement volcanique qui a ramené les eaux de la Truyère sur le Lot. Je ne pense pas que cela ait influencé sur son appellation. Mais il me semble que la Truyère était réputée pour être la rivière avec la plus sauvage d'Europe avant qu'il y ait les installations hydroélectriques. Née sur la Margeride, capturée à partir du célèbre viaduc de Garabi, la Truyère alimente les turbines de pas moins de 6 barrages EDF. Mais cet affluent est tellement puissant, malgré son domptage hydraulique, que le Lot, refroidi par ses eaux, pourrait presque être reclassé en première catégorie à la confluence. Relié au Lot par le Dourdou, Conques et son abbaye, longtemps fréquentée par les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle, serait bientôt joignable par bateau. Autre temps, autre mœurs. Mais l'eau risque peut-être de couler encore longtemps sous le pont de Coursavis avant que les premières embarcations ne remontent le Dourdou. Il y a un petit top. Je laisse faire un petit peu, je laisse qu'elle le prenne bien. Surtout actuellement, en période d'eau froide, il faut que ça vale bien. Hop, un petit coup franc. Ça y est, Georges, elle est belle. Georges, allez, va. Eh, où t'as ton effugie à toi? Ah, lève le poignet, allez, vite, doucement. François Rubira, grand pêcheur de l'AAPPMA de Decazeville et membre d'Allioti-Lot, rappelle le temps où les bateaux remontaient le Lot. Ok, belle. Ah, c'était le truc, doucement. En tout cas, ce sont des histoires de stockfish qu'on raconte encore au bord du Lot en Aveyron. Le stockfish est un cabillaud, pêché en Islande et séché en Islande. Et contrairement au saumon, il ne montait pas par ses moyens, c'est-à-dire il montait en bateau. Alors, pourquoi en bateau? Il y a ça 200 ans, l'industrie minière de Decazeville avait fait construire, si vous voulez, des écluses et rendre le Lot navigable. Les gabarres, qui partaient du port de Livignac-le-Haut, descendaient jusqu'à Bordeaux, descendre le charbon, le vin de Cahors, les rails pour l'exportation. Et en remontant, les bateliers remontaient ce fameux poisson, mais ils l'attachaient au fond du bateau pour le tremper. Parce que le stockfish n'est bon que s'il a trempé pendant 7-8 jours. Et en remontant, si vous voulez, à leur point de départ, c'était la fête, ils faisaient stockfish avec les restaurants, si vous voulez, des lieux. Et c'est pour ça que maintenant, vous avez 2 villages dans la haute vallée du Lot, qui s'appellent Livignac-le-Haut et Almont-les-Junies, qui sont, on peut dire, les capitales du stockfish en France. Car c'est du côté de Decazeville que naquit le premier et dernier port industriel sur le Lot navigable. Decazeville,
La ville du duc de Cazes est née au XIXe siècle pour permettre l'exploitation du bassin houiller aveyronais. Et il suffit d'observer les petits cours d'eau qui traversent cette zone juste avant de rejoindre le Lot pour découvrir aujourd'hui encore ce qu'a pu être une pollution industrielle. Enquête sur un bassin versant à haut risque, en voie de résolution quand même. Ici, nous sommes à l'amont du bassin houiller, sur le Riubiu. Voilà, on prend au hasard une pierre dans le fond. Vous voyez, ça c'est un trichoptère. Ça c'est une éphémère. C'est typique des eaux propres et courantes. Théoriquement, ça devrait être comme ça jusqu'à l'embouchure du Lot. Toujours à l'amont, mais sur le Riu Mort. C'est aussi un ruisseau en bonne santé, avec les mêmes invertébrés que vous avez vus dans l'autre, et des truites que l'on met de temps en temps. C'est un ruisseau qui est classé première catégorie. Un peu plus bas, à l'aval, voici ce qui arrive. Là, vous voyez une espèce de couleur grisâtre qui est des dépôts fins qui se déposent sur les cailloux. Par contre, il y a quand même, on peut noter quand même qu'il y a des algues qui se développent sur les cailloux, ce qui prouve quand même que les algues arrivent à vivre dans ce milieu. Mais il n'y a que ça. Il n'y a pas de poisson, il n'y a rien. Ce que vous voyez là, si vous voulez, c'est la couleur grise des rejets de l'usine qui font que le Riu Mort qui était rouge est maintenant devenu gris. C'est tout. Ça, c'est l'aspect le plus spectaculaire de l'impact de l'usine de traitement de Zéon sur le milieu. Il y a quand même des efforts qui ont été faits depuis 20 ans, mais ils ont pris conscience que le Lot était une belle rivière et qu'il fallait faire venir du tourisme, donc il fallait des eaux propres. Et même s'il faut, dit-on, encore 3 générations pour que disparaissent les pollutions industrielles du Lot, les poissons sont déjà de retour à la confluence avec le Riu Mort. Sur le Lot, on a pris conscience plus tôt qu'ailleurs du danger de polluer une rivière. Et nous avons commencé dans les années 67-68 et on a compris qu'il y avait quelque chose à faire, tant et si bien que nous avons créé l'association pour l'aménagement de la vallée du Lot. Et dans l'affaire de 2 ans, il y a eu une espèce d'enthousiasme pour venir adopter les objectifs qu'on se fixait de protéger, de promouvoir et d'éduquer autour de la rivière. Et puis le Lot arrive à Cap-de-Nac, porte d'Aquitaine déjà, et toute une histoire. César lui-même en aurait assiégé le haut, Uxellodunum. Cap-de-Nac fut port d'eau douce, puis gare industrielle. Mais aujourd'hui, Cap-de-Nac n'est pas qu'un musée. Et sur le Lot, les fervents de la Gaule capdenacoise, qui ont survécu à des siècles d'histoire, ont des projets et des idées. Les marnages du Lot, nous avons des différences de 80 cm qui perturbent la reproduction naturelle, quand ça se passe au moment de la reproduction du poisson. Et là, avec le plan d'eau, on pourrait maîtriser le niveau de l'eau par une alimentation supérieure, un chenal à la partie inférieure, qui permettrait aux brochets de se reproduire naturellement dans la partie aval. Je fais beaucoup de pêche. Je suis assez mordu de ça. Je pêche le carnassier à la saison et puis après je pêche la truite. Mon truc à moi, c'est ce montage que j'ai inventé. À l'attaque du carnassier, on sent un choc dans le poignet ou une lourdeur. Mais enfin bon, il faut ferrer immédiatement parce qu'au manier, il ne faut pas dire on attend. Il faut faire le ferrage immédiat. Sur le ferrage, la monture sur le choc monte le long de la... Et ça vous permet, elle monte des fois, même entière, sans avoir un coup de dent. Ça vous permet de la remettre rapidement, vous rebloquez, vous pouvez repêcher. Une fois, j'ai pris 3 cendres de fil, comme ça, avec ce système. Avec le même? Avec le même, voilà. Alors c'est intéressant, le jour où vous êtes en panne de vif, de poisson mort, c'est intéressant avec le même d'avoir. Et puis c'est rapide, c'est rapide. Bon, c'est un système qui, je suis content, moi c'est moi-même qui l'ai créé et je pêche qu'avec ça. De plus en plus petit. De plus en plus petit, oui.
Oui, mais petit poisson deviendra grand, pourvu que le lot lui prête vie. Un peu plus loin, c'est aux cultures de maïs que le lot prête son eau. Oh Manu, tu crois qu'on va avoir quelque chose ce matin? Ouais, comme d'habitude. Oh, on verra pas grand-chose. Oh si. Tu crois? La lune va bien. Oh. Ah, bah oui. Remarque, si l'eau n'a pas trop bougé, ça pourrait aller. Ouais, oui. On va voir. Oh, l'eau n'a pas bougé. Ah non, regarde, elle est toujours sale. Eh bien, ça ira bien. Bon. Allez. Si on ne pas se foutre à l'eau. Nous voici en Quercy, où le Lot baptise enfin son département, le Lot. Juste avant Cajarc, trop célèbre, nous sommes invités à une partie de pêche aux engins et aux filets sur l'ancienne voie navigable. Ah oui. Ah, il y en a. Oh putain. Il y en a deux. Approche. Approche. J'ai la ficelle un peu courte. Putain. Ça va nous échapper. Ça y est. Où est l'autre? Oh. Allez. Ah, qui impeccable. Eh bien, c'est bon. Ça se passe sous le sceau de la Mounine, où la légende raconte qu'une poupée fut jetée dans le vide à la place d'une petite fille promise au sacrifice par son père. Mais aujourd'hui, sur la rivière, ça pourrait aussi s'appeler le sceau du cendre. Vous allez comprendre. Là, c'est bon, moi. T'as plus besoin de ramer, là. Ouais. Tu me dis, je tiens le bateau quand tu fais bon. Oula, le cendre, un brochet. Super. Oh, il fait 3 livres, dis donc. Ah ouais? Ah oui. Beau cendre. Oh putain! Ah là, c'est la meilleure, voilà. Et un brochet qui est un peu petit. Mais le plus sûr, ce serait peut-être de travailler au filet, sur le Lot, au sceau de la Mounine. Ah, un cheven. Un petit brochet. Un autre cheven. Un autre. Et une autre perche. La plupart du temps, tout est remis dans son milieu. Un autre barbeau. Il ne faut pas croire qu'on met les filets tous les jours. Là, comme là, la saison de pêche aux engins, si je les mets 4-5 fois, c'est surtout une tradition qu'un plaisir de ramasser, d'être viandard de poisson. Hein, ça, c'est pas du tout l'intérêt des pêcheurs aux engins. Allez. Et voilà. Ça sera plus gros l'année prochaine. Pour descendre avec cet engin dans le Lot, ici à l'aval de Cajarc, il faut avoir le permis poids lourd, le permis bateau et un immense respect de la rivière et de son environnement. Mais ça n'est pas un nouvel outil pour la pêche au carnassier. Pas du tout. Alors cet engin s'appelle un porte-outil amphibie. C'est une grue et sur ce bras de grue, on peut mettre une quantité d'outils pour faire beaucoup de travaux. Et amphibie, pourquoi? Parce que c'est un camion qu'on a transformé et qui à la fois arrive sur route et
1h30 après que le pilote ait fait le nécessaire, cet engin entre dans l'eau et commence à travailler. Alors on travaille sur les rivières suffisamment grandes comme le Lot, mais aussi sur les petits cours d'eau et sur les lacs. Partout où on ne souhaite pas intervenir avec du gros matériel de travaux publics, nous on intervient avec notre engin qui dispose de pneus basse pression pour ne pas abîmer les berges, qui est équipé en huile biodégradable pour en cas de fuite ne pas polluer. Donc on travaille partout où il y a de l'eau et où on a un souci d'intervenir en respectant l'environnement. Deuxième château directement au surplomb sur le Lot, le château de Sennevières. Depuis plus de 1000 ans, Sennevières contrôle tout ce qui se passe dans la vallée, et notamment les pêcheurs. Et effectivement, avec une bonne canne à pêche et un bon molinet, on peut arriver à pêcher directement dans le Lot. Sennebière, la canebière de Marseille, c'est le même mot, c'est le chanvre. Le bon chanvre qui était cultivé, puisqu'il faut de l'eau, dans tous les villages de la vallée. Et j'ai découvert que le chanvre servait beaucoup à la fabrication de cordages, puisque les cordes en chanvre ne pourrissent pas dans l'eau. Et il fallait ici remonter les bateaux depuis Bordeaux. Tout le trafic important se faisait par la rivière. Ce patrimoine-là, il faut se raccrocher à nos anciens, les traditions, mais en pensant à l'avenir. Et j'espère dans 2 ans avoir les bateaux passant à mes pieds. Découvrir Saint-Cyr-la-Popie en bateau par le Lot, ça n'est plus vraiment un privilège. Arrêté par décret en 1926, après des siècles de trafic, d'Entraigues à la Confluence, la navigation sur le Lot est en train de reprendre. Mais pour le plaisir et le jeu cette fois-ci. Et si le décor reste, les conditions de navigation ont bien changé. Et c'était des gens bizarres, c'était une espèce de secte, les mariniers, c'était des gens un petit peu querelleurs, ils avaient cette réputation. Comme amis, ils avaient bien entendu les aubergistes et les charretiers, mais leurs pires ennemis, c'était les meuniers et les pêcheurs. Je raconterai cette histoire sur la navigation, mais à un moment donné, ils ont été confrontés avec le chemin de fer, et donc pour aller plus vite, pour transporter les matériaux à Bordeaux en voulant lutter contre le train, les mariniers, à une certaine époque, ne franchissaient plus les chaussées par les écluses, mais les franchissaient directement. Et alors on disait ça passe ou ça casse. C'est une expression qui vient du Lot, ça. Ça passe ou ça casse. Inutile de dire que quand ça passait, ça allait, mais quand ça cassait, bonjour les dégâts. C'est la rivière qui est le vecteur, qui est le support de l'économie pendant 3 siècles. Là. Et les routes n'existent, c'est très récent, les routes, c'est du début du siècle, les routes et les chemins. Avant, une rivière navigable, eh bien, il se crée autour de la rivière toute une économie, donc une richesse, donc un patrimoine. Et ces fonctions de la qualité économique qu'évolue le paysage et son habitat. Deuxième affluent après la Truyère, le Célé, rivière libre dépourvue de tout barrage. Ultime refuge pour les moucheurs du Quercy, même si la truite n'est pas toujours forcément au rendez-vous. Alors dans le Célé, le problème c'est qu'il se réchauffe énormément dans la période d'été, et donc le salmonidé il vit très très mal. Mais en début de saison, on le pêche très facilement. Il arrive à bien tenir jusqu'à la période du mois de mai. La concurrence avec les bateaux, hein.
Je cohabite très bien avec les canoës. J'en fais moi-même, donc je veux dire le canoë ne me gêne pas du tout. Je pense qu'il fait partie, lui aussi, eux aussi, ils ont le droit d'accéder à la rivière comme les pêcheurs, comme les baigneurs et comme tout autre citoyen. Et puis voilà la ville du Lot, Cahors, capitale du Quercy, nichée au creux d'un des plus grands méandres. Ville millénaire qui a donné son nom à l'un des plus vieux vins de France. Cahors, ses ponts et son pont Valentré. Et face à la vieille ville, un campement quasi permanent, celui du club Carpe Passion Évasion. On est au centre-ville de Cahors, sur la rive gauche de la rivière Lot. Il y a tout poisson. On peut pêcher toutes les pêches possibles, que ce soit du cou, du canancier, de la carpe. C'est une tanche qui est venue. Et c'est une tanche, ça arrive. Les tanches adorent les bouillettes. Surtout que c'est l'époque qu'elles ont frayé. Et après la fraie, elles ont fait. J'ai beaucoup de gamins qui me demandent de les prendre à la pêche. C'est une très bonne solution de les attirer vers l'eau. Allez, au revoir. À la prochaine. Et au lieu qu'ils fassent quelques bêtises à droite ou à gauche. Alors, il faudrait trouver des solutions à ce niveau-là. On a les berges adéquates pour la sécurité des enfants. Ils peuvent voir toutes les pêches possibles. Je pense que c'est un lieu adéquat pour recevoir une école de pêche ou des associations qui se dirigent vers l'eau. Revenons aux poissons. À l'aval de Cahors, une expérience unique vient d'être tentée. Alors, on se trouve sur la commune de Prayssac, en bordure du Lot, ici. Et ici, au bord d'une frayère, c'est un bras mort qui avait été remblayé au moment de la construction de la centrale électrique qui se trouve tout au bout de ce bras mort. Et ce bras mort avait donc été remblayé. L'intention première, c'était de relancer une frayère naturelle. Ici à Mesmes, on s'est dit avec les pêcheurs, les représentants des différentes administrations, le Conseil supérieur de la pêche, que peut-être on pouvait lancer un site expérimental de frayères artificielles. Donc c'est ce que vous voyez ici, sous ces flotteurs, vous avez un système de frayères artificielles. Vous avez dit frayère artificielle. Alors voilà comment ça se passe. Là où il n'y avait plus de végétaux aquatiques pour que les poissons puissent y frayer, ils sont invités à le faire sur les fibres synthétiques de cette sorte de tapis-brosse. C'est moins fragile que les branches d'épicéa et ça marche. La preuve, ces œufs de gardon accrochés aux fibres vertes. Comment on aboutit à ces fibres-là? C'est tout simplement, je dirais, des circonstances particulières, puisque c'est un ami que j'ai rencontré qui s'appelle Alvin, c'est quand même un nom prédestiné quand on veut travailler sur des frayères à poissons, qui fabrique des outils pour le nettoyage des villes, à savoir balayer les trottoirs, balayer les rues. Et il m'a envoyé des fibres. Et même avec des grosses fibres qui faisaient quasiment un demi-centimètre, il y avait dessus des œufs. Donc les œufs des poissons avaient adhéré sur un gros support artificiel. Oui, une grenouille aujourd'hui. Aujourd'hui bredouille, Claude Tellet n'est pas en manque de projets pour sa rivière qu'il fréquente depuis toujours.
la rivière elle a été abandonnée complètement au lendemain de la guerre de 14. Et depuis cette période, jusqu'il y a 3 ou 4 ans, tout le monde y a tourné le dos à cette rivière. Et depuis 3 ou 4 ans, grâce aux communautés de communes, nous redécouvrons la rivière et nous essayons de la nettoyer. Les industries, on arrive aujourd'hui à leur faire des stations d'épuration avant de rejeter dans le Lot. Le gros problème, ce sont les nitrates. Les nitrates, c'est la pollution agricole. Moi, je suis agriculteur et j'ai conscience qu'on pollue, comme tout le monde, mais quoi faire? Il faut bien que les plantes s'alimentent et les plantes, elles mangent de l'azote, il y a des nitrates, donc il faut bien mettre. Mais aujourd'hui, nous avons conscience qu'il faut faire quelque chose parce que sinon, dans 20 ans, nos enfants n'y trouveront plus rien. Ce sera une catastrophe. À Puy-l'Évêque, il y a les pierres encore médiévales qui se reflètent dans la rivière. Et il y a les calme-jeannes, incontournables pêcheurs du Lot. Juste, je lançais et puis ça revenait. C'est revenu. Oui, tu sais, je vite lancer. Là, bon. Alors tu reprends ton geste à 0. Hein? Ouais. Là, tu fais ton 8, tu remets à l'eau. Là. Ok? Allez, vas-y, tiens ta canne, tiens ton pile à la main. Là. Voilà. Et tu lâches ta réserve quand tu peux. Ok? Allez, vas-y. Démonte. T'en tires pas trop. Jackie, épuisette. Ça, je suis sûr que c'est une commune. C'est pas un cochon. Putain, va péter quoi. Bon, mais c'était fini, hein. Non, vous regrettez pas trop alors qu'elle soit partie l'autre. Ah non, pas du tout, je suis ravi. Ce que je regrette, c'est qu'elle soit partie avec le plomb, mais je ne veux pas de soucis. Dans 4 jours, elle aura digéré la meçon et puis elle sera libre comme le vent. Ça m'aura coûté une plombée, c'est tout, c'est pas grave. Ok, merci. C'est le but de l'opération. On capture et on remet à l'eau, voilà, pour le plaisir. C'est la pêche pour le plaisir. Et non pas la pêche pour le congélateur. Ça, c'est une femelle qui vient de pondre, vous voyez, et qui a donc fait des petits qui vont servir dans le vinage à la rivière. Voilà. Hein? Alors, on va les remettre gentiment à l'eau, dans leur élément. On lui envoie la maman avec. Maintenant, on tourne des blagues. Et on envoie également les blagues qui servent de géniteurs. Superbe poisson de sport. Voilà. Lustrac, Lot-et-Garonne. Son moulin, son écluse et toujours des poissons. C'est le canal Manchement, c'est là, elle fait 11 mètres, qui permet de pêcher au-delà des herbiers qui sont sur le bord, là. Ici, les barrages du Lot, ici, n'ont plus d'effet sur le niveau de l'eau. Le niveau de l'eau est comme en ancien temps, quoi. Il n'y a pas tellement de variation de niveau d'eau ici. Et voilà, un beau gardon du Lot. Ils sont comme ça les gardons ici? Ici, il y a des gardons plus petits. Ça, c'est un gardon reproducteur. Voilà, un beau gardon. On va le relâcher. Allez. Ça y est, il est parti. Si je vais à la pêche, bon, c'est pour essayer de prendre du poisson. Bon, c'est sûr, c'est reposant, mais moi,
Je ne vais pas là pour dire je vais passer 2 heures à dormir au pied de ma ligne, moi. Moi, si je suis à la pêche 3 heures à 4 heures de fil, j'ai la cale à la main. Castelmoron avait son barrage et son écluse. Port-la-Lande est son nouveau port et sa frayère géante. La création du Port-la-Lande, donc à but de navigation, a permis ainsi d'avoir des eaux de faible profondeur. Donc on a toute une surface en fait avec moins d'1 mètre de profondeur. Et surtout ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un substrat constitué de gravier, ce qui permet en fait de satisfaire les espèces lithophiles, donc celles qui ont besoin vraiment pour leur reproduction de gravier, mais aussi grâce à la prolifération de quelques végétaux comme les cératophiles, de satisfaire les espèces phytophiles, donc celles qui ont besoin de végétaux pour se reproduire. De mi-avril à mi-mai, on a eu un pic de reproduction de black bass. Tous les 5 mètres, comme ça, tout en bordure, on avait des nids de black bass, avec le mâle qui gardait ses petits, qui protégeait un petit peu contre les prédateurs, qui nettoyait la frayère contre les dépôts de substrat. Et ensuite, donc, on a aussi les perches soleil actuellement qui se reproduisent. Donc c'est pareil, hein, c'est la même famille que le black bass, c'est le Centrarchidés. Et donc là aussi, le mâle garde le nid. C'est un vrai paradis pour poissons et pour tous les observateurs de la nature. On voit vraiment des phénomènes biologiques de façon instantanée. Entre Clérac et Aiguillon, c'est la chasse au black bass, du Lot. Hop, il y a une chasse juste derrière. Ouais, je l'ai vu, ouais. Ça m'étonnerait pas qu'il n'y en ait pas une. Oh, vous en avez un là. Tu as vu? Il est là. Oh! Ok. Je le reprendrai dans 3-4 jours. Je sais à peu près où il est. Mais je le reprendrai avec un leurre différent. Parce qu'on ne le rebernera pas avec celui-là. Eux sont les gardiens du confluent, derniers témoins du bout du Lot, au pied des moulins d'Aiguillon. Et ce n'est pas rien. Ah, j'en ai un. Ça y est. Oh là, une brème, une belle. Tu veux l'épisode? Viens. Elle est belle, oui. Alors qu'est-ce que c'est ça? Une brème. Ouais. Elle fait au moins 1 kilo. Facilement. Qu'est-ce que vous en faites? On va la relâcher parce que c'est pas trop consommable. Ah oui? Non, pas du tout. On s'en sert comme ça, bon, ça fait les petits, ça fait pour pêcher les carnassiers, tout ça. Je la prends doucement, je la mets à l'eau. On leur fait pas du mal, nous. Voilà. On les attrape et puis on les relâche après. C'est le plaisir de pêcher du poisson, voilà, c'est tout. Ça part vers là, on a pas quitté. Ouais, oui, dans la région, enfin dans le coin, je viens pêcher assez souvent, oui. Et ça fait longtemps que vous pêchez dans le Lot? Oula, 50 ans. Oui, à peu près. Ah oui, allez, ça. Qu'on pêche. En plus, j'habitais au confluent, là, il y avait le Lot à 300 mètres, la Garonne à 300 mètres, je ne pouvais que pêcher.
Car si les rivières ont une âme, c'est un peu grâce aux hommes qui les fréquentent et qui aujourd'hui savent se concerter d'amont à l'aval. Mais où est donc passé le Lot? Déjà coulé dans la Garonne. Pourtant, 500 km de voyage, ça fait bien une vraie vie de rivière. Dans le regard des hommes, bien sûr.